Salut tout le monde, comment vous allez? Moi, je veux bien. Aujourd'hui, on va parler sur quelque chose, toujours par rapport au couple. On va parler des couples. On va parler d'une relation qui tend vers le mariage, mais la famille de l'homme n'aime pas la femme. La famille de l'homme, baligny moi cité comment faire. Donc, il faut qu'on parle aujourd'hui. C'est vraiment un sujet là délicat. On doit vraiment parler, on doit vraiment marteler sur ça. Parce qu'il y a d'autres filles, d'autres femmes qui sont malheureuses aujourd'hui parce qu'ils ont forcé une relation qui ne tenait pas dès le début. Une relation qui ne tenait pas dès le début. Et moi, je vous jure que si une relation ne tient pas, ne force pas une relation. Ne force pas une relation. Moi, je parle de deux personnes qui veulent se marier, qui s'engagent, mais leur famille, la famille de l'homme n'aime pas cet engagement-là. Ma chérie, quoi faire? Donc, il y a des cas, il y a le cas que j'apprécie, c'est le cas, même si la famille ne t'aime pas, mais l'homme te soutient. Mais l'homme est à tes côtés. Donc là, je peux dire que non, tu peux persévérer parce que l'homme t'aime. L'homme peut opposer sa famille pour qu'il te prenne en mariage et il va toujours te défendre devant sa famille. Mais lorsque tu as un homme qui marche toujours sous la main de sa maman, je vous jure que tu seras malheureuse. Tu seras vraiment perdante, la perdante de première position parce que la famille ne t'aime pas et l'homme ne dit absolument rien. Ma chérie, si tu es dans cette situation-là, ce que cette situation on a que famille mobile et lingiote. Famille mobile et lingiote. Donc je parle de la réalité. Il y a une fille qui m'a dit, Gloria, c'était ma toute première fois d'aller visiter ma belle-mère, d'aller visiter la famille de mon fiancé. Quand je suis partie là-bas, la manière dont on m'a accueilli, j'ai senti que je n'étais pas vraiment la bienvenue. Je n'étais pas vraiment la bienvenue sur cette famille-là. La façon dont la maman de mon homme m'a accueilli, la manière dont sa réaction, j'ai vite compris que ici, ce n'est pas vraiment ma place. Je ne suis pas la bienvenue. Alors ma chérie, quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout parlé à mon homme. Et j'étais surprise, mon homme me répondait, oh, ah, faut être forte. Faut être forte. Tu sais, c'est ma maman, ce sont mes sœurs. Alors je sais pas, je n'ai rien absolument à dire. Non, ça c'est quel genre d'homme? Si tu as ce genre d'homme dans ta vie, ma chérie, tu vas souffrir. Tu n'as qu'à laisser parce que ça va. Si tu forces, tu vas ruiner ta vie. Tu vas ruiner totalement ta vie. Et non, c'est pas que tu envoies l'homme à être contre sa famille, mais parfois, il faut que l'homme se lève. Ah, maman, ce que tu fais à ma femme, moi, je n'aime pas. Hé, toi, petit frère, il faut faire attention avec ma chérie. Donc, l'homme, parfois, tu dois sentir que l'homme est là pour te protéger. Il est là pour te défendre. Lorsque tu sens que l'homme te défend toujours, malgré les comportements de sa famille, malgré le comportement de sa maman, de son père, mais il est toujours à ton côté. Là, tu peux continuer parce que tu es sûr que non, même tout le monde me haïsse, mais quand même, j'ai mon homme qui me protège toujours. Là, je peux comprendre, ma chère. Mais, du genre, I don't know what to say about that. Moi, je suis homme, oui, mais c'est ma maman. Je sais, elle a mal fait, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, tu vois, ce sont deux parents. Enfin. Donc, commence à te faire des morales, le fils de sa maman, le fils de son père. En tout cas, je te dis, ma chérie, faut laisser. Faut vraiment laisser. Je vais vous donner, vous connaissez l'exemple de l'actrice Priska. L'exemple de l'actrice Priska. L'actrice Priska a forcé le mariage que toute la famille de l'homme
Balingi yo te. La famille de l'homme ne t'aime pas. Pourquoi forcer ces mariages-là? Et l'homme ne parle plus. Il n'a jamais défendu. Il n'a jamais dit à sa famille, maman, c'est mon choix. C'est pas elle qui m'a cherché, c'est moi qui ai cherché cette femme-là. Vraiment, il faut accepter. Si tu as ces genres d'hommes, je te jure, ma chérie, on se marie pour la vie. Le mariage, c'est pas de blague, hein? Comme un football, comme un jeu loto, tu peux blaguer avec anytime. Non. Les mariages, c'est toute une vie. Alors, il faut être prudente. Il faut savoir qui t'engager. Lorsque tu vois déjà, la famille de l'homme ne t'aime pas. La maman ne t'aime pas. Ses soeurs ne t'aiment pas. Ne forcez pas la relation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de conséquences. Et si vous demandez ce genre de relation, parce qu'elle a forcé, elle a vu que dès le début, on ne l'aimait pas. Une personne qui te dit, moi, je ne t'aime pas. I don't like you. Tu vas faire quoi? Tu peux te demander, elle m'aime pas par rapport à quoi? Elle t'aime pas. C'est l'esprit qui ne t'aime pas. La maman ne t'aime pas, ses soeurs ne t'aiment pas. Alors, et l'homme là, il ne te défend même pas. Tu vas souffrir, tu vas rester seul. Tu vas souffrir, tu vas rester seul. Parce que la famille, dans cette famille-là, tu n'es pas la bienvenue. Dans cette famille-là, personne n'a besoin de toi. Même si tu vas commencer à forcer, on ne force pas la nature. La personne, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu ne veux pas forcer, oh, attends, tu commences à flatter, acheter des choses, donner des cadeaux. Ça ne va plus marcher. Une personne qui ne t'aime pas, on ne change pas le cœur comme ça facilement, comme tu changes, I don't know how to say. Une personne qui ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Donc, s'il te dit, moi, je ne t'aime pas, tu ne vas plus forcer. Mais toi, dans cette famille, et tu t'entêtes, on ne t'aime pas, on te dit clairement comme ça. Moi, je ne t'aime pas, ne me salis pas, ne viens pas ici, on ne t'aime pas. On va choisir notre femme pour notre frère. Toi, là, on ne t'aime pas. Il y a beaucoup de raisons. Peut-être que la tribu, votre tribu ne les plaise pas. Peut-être, I don't know. Donc, ils ont toujours des raisons. Mais toi, il ne faut pas forcer. Dès le début, quand tu as vu que cette famille-là, personne ne t'aime. Pourquoi tu n'as pas laissé? Maintenant, aujourd'hui, tu commences à pleurer. Dès le début, tu savais bien qu'on ne t'aimait pas. Pourquoi tu t'as entêté? Tu allais même me donner la raison. Je continue parce que mon mari même, il me défend toujours devant ses soeurs, devant ses frères, devant sa mère, devant son père. Tu peux dire cela, tu peux avoir raison. Mais même lui, il ne te défend même pas. Lorsqu'on t'insulte, il est là, bouche bée. Hey, tu vas souffrir à la langue, ma chérie. Et les jours là, tu vas demander qui a mis l'eau dans le coco. Les jours là, tu vas demander qui a mis l'eau dans le coco. Et ça sera trop tard. Le mariage là, ça ne va plus tenir. Et un jour, toi tu vas être seulement là à cause des enfants. Je ne peux pas laisser mes enfants, patati patata. Mais on a marié une autre femme pour ton mari. Sa famille cherche une autre femme pour ton mari. Il ne va plus refuser parce qu'il est dominé. C'est le fils de sa mère. Tout ce que sa maman parle, il accepte. Tout ce qu'on lui dit de faire, il accepte. Il y a une fille qui m'a dit, Gloria, il y a un jour comme ça, on avait un projet. On avait un projet avec mon mari d'acheter quelque chose là, un terrain. Mais un soir, l'homme est parti chez sa maman, lui expliquer notre projet. Et sa maman a dit quoi? Tu vas t'acheter d'abord, tu vas acheter pour cette femme d'abord la parcelle. Toi, tu m'as déjà acheté. Non, 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 il faut commencer à m'acheter d'abord la parcelle. Vous allez acheter après, hein. Et l'homme a pris l'argent, hein. Il a donné à sa maman. Sans même consulter sa femme, sans même demander la femme son opinion. Parce que la maman compte beaucoup pour lui que sa femme. Il a donné l'argent là chez sa femme, hein, l'argent qu'ils ont travaillé des années. Vous voyez. Et la femme a pleuré, c'est ça, ce moment-là.
Il a commencé à pleurer. Tu pleures seul, personne ne va plus même te supplier, personne ne va plus te consoler. Il est seul et l'homme là en train de jouir avec sa famille, en train d'enjoy. Il y a un moment, la maman de l'homme vient pour préparer pour ton homme. Parce que tu as accepté tout dès le début. Tu vas tout voir parce que c'est toi qui as voulu tout ça. C'est toi qui as voulu tout ça. Il faut vraiment faire attention, mes chéris. On vit qu'une seule fois. Alors, lorsque tu veux t'engager, il faut être vraiment sage et prudente. Parce que lorsque tu maries tels hommes, un homme qui ne te défend pas, la famille qui ne t'aime pas, tu seras à la merci de tout le monde. Et tu vas, un jour, tu vas faire même l'AVC, hein. Tu perds ta vie à cause d'un homme. Dès le début, la famille ne t'aime pas. Ne t'aime pas, hein. Faut laisser parce qu'on se marie, parce que c'est pas seulement, on se marie pour toute la famille. Toute la famille compte. L'homme compte, sa famille aussi compte. Mais lorsqu'on ne t'aime pas, qu'est-ce que tu vas faire dans cette famille-là? Tu peux aimer beaucoup l'homme, mais l'homme là, il n'est pas un homme. Parce qu'un homme qu'on appelle un homme avec un H majuscule, il doit s'élever. Lorsqu'on incite sa femme chez ses soeurs, chez ses frères, maman, please, nalingi bongote. Donc, la manière dont vous traitez ma femme, je n'aime pas. Et il va se fâcher, c'est ça un homme. C'est pas qu'il est contre sa famille, mais quand même, il va agir en tant qu'homme. Mais toi, si tu laisses tout comme ça, je vous jure, tu vas souffrir. Et c'est pourquoi le résultat, c'est quoi pour ce genre de filles qui ont forcé la relation, qui ont imposé la relation qu'on n'aime pas la belle famille. Aujourd'hui, elle souffre. Maintenant, ton homme a une deuxième femme. Tu n'as rien à dire. Tu as déjà 3, 4 enfants. Tu vas aller où? Tu es la malheureuse maintenant. Et la femme là, elle te montre vraiment, c'est elle qu'on aime. Des comportements bizarres, des agissements bizarres. Oui, c'est elle qu'on aime. Tu vas dire quoi? C'est elle qu'on aime chez la famille. C'est qu'on l'aime chez la famille de l'homme. C'est elle qu'on aime chez ses soeurs. C'est elle qu'on aime chez ses frères. Toi, est-ce que vraiment tu as une place là-bas? Et tu vas te dire que, really, I'm married. Really? Tu n'es pas mariée. Parce que tu es malheureuse. Tous les jours, tu pleures. Tous les jours, tu as que de stress. Et là, on va faire quoi? Il va sauver sa famille. Parce que c'est le fils de sa mère. Un homme qui est toujours bouche bée. On le dirige comme un mouton. On l'amène. Donc, on fait tout ce qu'on veut avec lui. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Tu es la perdante. Donc, mes chéris, avant de s'engager, il faut que la tête fonctionne. Il faut que la tête fonctionne. Il faut regarder tous les paramètres si possible. Faut pas t'entêter. Faut pas t'entêter. Mais si l'homme te soutient toujours, malgré que la famille ne t'aime pas, là, ne t'inquiète pas parce que tu as ton homme, tu es déjà protégé. Mais si tu as un homme qui n'arrive pas à te protéger, qui n'arrive pas à montrer comment tu comptes pour lui, s'il n'arrive pas à expliquer à sa famille qui est cette femme-là, I'm telling you, you're gonna suffer. You're going to suffer parce que balingiote, la famille là ne t'aime plus. Pourquoi s'entêter? Pourquoi s'entêter? Et il y a d'autres familles à la sorcellerie, hein? Pas les qui sur Kembeka. On te tue. Parce qu'on ne t'aime pas. Mais tu as forcé, on t'a montré beaucoup de temps, tant de fois qu'on ne t'aimait pas. Mais toi, tu t'entêtes et je ne sais pas si c'est quoi. On peut te marier, mais tu ne serais pas heureuse. Parfois, ça fait du bien. La maman t'appelle, ta belle-mère t'appelle, tes belles-sœurs t'appellent. Ça fait du bien. Tu parles avec eux, vous souriez, vous partagez, c'est à partager. Tu vas là-bas, on te reçoit. C'est ça le mariage. Tout ça, l'ensemble de tout là, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas seulement,
à côté de l'homme, à côté de l'homme. La famille aussi de l'homme compte. La famille aussi de l'homme compte. Ça. Baligné la famille en a été. Continuons sur à côté. Ça. Tu vas faire quoi dans ce mariage-là? Nothing. Ça sera un lieu de souffrance, un lieu de stress. Et un jour, tu peux perdre ta vie parce que le stress tue, hein. Du jour au jour, tu es là, tu consommes de peine, de douleur. À un jour, tu vas tomber, hein. C'est fini, hein. Tu perds ta vie. Jeune fille, mes chéris, cherche à raisonner. Lorsque tu veux t'engager, raisonne, regarde par-ci, par-là. Sa maman est comment? Ses sœurs sont comment? C'est comment? Comment est-ce qu'elle m'aime? Parce qu'une personne qui ne t'aime pas, tu sauras. Tu n'es pas une petite fille, tu n'es pas bête. Une personne qui ne t'aime pas, hein? Tu peux saluer. Bonjour. Et tu te dis quoi? Bonjour maman. Sans réponse, tu saurais que cette maman ne m'aime pas. Cette belle-mère, elle ne m'aime pas. Je ne la pleure pas. La manière dont vous allez causer avec votre belle-sœur, tu sauras que c'est celle-ci, elle ne m'aime plus. Alors, sois sage. Lorsque nous nous engageons, le mariage, c'est pour toute la vie. On ne blague pas avec le mariage. On ne t'aime pas, ok. Mais là, si l'homme te défend, tu peux continuer. Ça, c'est moi. Tu peux continuer. Parce que tu as de l'espoir. Au fur et à mesure, leurs fils vont commencer à leur expliquer pourquoi il t'a aimé, la raison. Tu verras qu'au fur et à mesure, l'amour là va commencer à naître à eux. Et un jour, tout va finir. Mais si ton mari est le fils de sa mère, le grand frère de ses petites soeurs, move on. Just give up. Abandonne cette relation parce qu'il n'y a pas d'avenir. On va prendre pour toi une deuxième femme et c'est celui qui sera aimé pour toute la famille. Et tu seras seule, ridicule, abandonnée. Quelle sera votre fin? Donc, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Je m'adresse aux fiancés. Il faut être vraiment prudent, intelligente. Quand tu acceptes, quand tu prends la décision de se marier. Il faut regarder tous les côtés. Ne te focalise seulement à l'homme. L'homme même, oui, moi aussi je l'aime, on s'aime, mais non. Regarde tout autour de sa famille. On a besoin des oncles, on a besoin de sa mère, de sa belle-mère, on a besoin de ses belles-sœurs, on a besoin de ses beaux-frères. Donc, il faut être vraiment sage. C'est ce que j'allais vous dire. Veuillez vous abonner sur Godelive Tabou TV pour avoir accès à mes vidéos. Surtout, commentez, aimez la vidéo. Donc, ça me fera vraiment du bien. Je vous aime beaucoup. Mon coordonnateur Trésor Mobile. Donc, je vous aime beaucoup. Maman Liliane, mes parents, maman Christine, papa Georges, mes sœurs Joël, Clarisse, Jolie, Vicky, donc, Asina, Charlie. Donc, je vous aime beaucoup. Bye. Je vous adore. Donc, à la prochaine vidéo. Ne manquez pas, surtout vos commentaires, ça me fera du bien. Bye, je vous adore. Merci.